l'une des propriétés les plus importantes du vecteur gradient, c'est qu'il est à circulation conservative. Il est à circulation conservative. Donc on va voir cette propriété pour le vecteur gradient. On va voir justement qu'est-ce que c'est que la circulation. Peut-être le mot conservatif, ça vous rappelle la thermodynamique. On a déjà rencontré cette propriété. Eh bien, en régime stationnaire, donc en régime stationnaire, ou bien qui est indépendant du temps, on a que le gradient, vecteur gradient, attention, au point M, donc on va considérer une fonction, donc Gm, un scalaire, produit scalaire avec OM, le vecteur déplacement élémentaire est égal à dg. D'accord? On va considérer une courbe AB. Donc voilà, on va la nommer C. Et donc le vecteur, bien sûr, le vecteur déplacement, il est tangent. On a un point M. L, c'est DOM, c'est la même chose, c'est une notation. Donc voilà, ça c'est une courbe. Ça c'est une courbe. Donc la circulation du gradient, en général, la circulation, on la note comme ça, la circulation allant de A vers B d'un vecteur, on va nommer par exemple d'un vecteur U par exemple, mais c'est quoi? C'est l'intégrale entre A et B, ce vecteur-là, produit scalaire avec le déplacement. Bien d AB, pour être précis. D'accord? C'est ça. C'est ce vecteur-là. Eh bien, ça c'est la circulation. C'est la circulation ici. On peut le considérer donc. On travaille avec donc le vecteur normalement tangent, le vecteur déplacement élémentaire, c'est dl. dl ou bien DOM. Eh bien ici, la circulation donc du vecteur gradient AB, on peut l'écrire entre parenthèses gradient, le vecteur, eh bien écrire directement, eh bien c'est l'intégrale entre A et B, gradient, point M de Gm, produit scalaire avec dl. D'accord? Et ça, on a dit en régime stationnaire, est égal à dg. D'accord? C'est l'intégrale entre A et B, dg. D'accord? Ça, tout ça est égal à dg. Et vous connaissez que l'intégrale d'une fonction comme ça, par exemple, si vous avez 1, donc c'est comme ça. C'est f entre, c'est l'intégrale de ça. Voilà la primitive. La primitive de df, 1 fois df, et bien c'est f. Et donc, est égal à g m entre a et b, puis est égal à gb moins ga. C'est ça la circulation. Vous voyez bien? La circulation des vecteurs gradients. Eh bien, vous voyez que la circulation CAB ne dépend pas du chemin suivi. Et donc, le gradient est à circulation conservative. Vous voyez bien, il ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Il ne dépend pas du chemin suivi. C'est pourquoi la propriété ici, c'est que la circulation du vecteur gradient, on peut l'écrire comme ça, ne dépend pas des chemins suivis.
Et c'est ça ce qu'on appelle, donc cela veut dire que le gradient, vecteur gradient, c'est pas l'opérateur, c'est le vecteur, voilà, comme ça. On parle du vecteur maintenant, G ici. Et l'état de circulation conservative. Un point important ici, c'est que pour un compteur, si on considère un compteur, attention à compteur, c'est quelque chose, c'est une courbe fermée. Courbe fermée. Comme ça, par exemple, vous avez ici, c'est un compteur. Ici, c'est une surface. Ici, voilà, c'est un compteur. Donc, soit c'est un compteur. Ben, c'est un compteur, donc c'est pas c'est pas quelque chose qui est ouvert, mais c'est donc on va le considérer un compteur qui est quelconque, un compteur quelconque. Et donc voilà, quelconque. Ici, donc c'est un compteur, donc, précisé ici, c'est courbe fermée. Alors, si vous avez ça, si on intègre, donc ce symbole-là veut dire qu'on intègre sur ce compteur. Il est fermé, c'est-à-dire comment on intègre d'un point 1 vers un point A. C'est l'intégrale fermée. C'est l'intégrale fermée du grade. dl. Et ça, c'est dg. Et donc, c'est ga moins ga. Et bien, c'est 0. Vous voyez bien que c'est sur une intégrale fermée du vecteur gradient, eh bien, il est nul. Ici, on a un résultat. Donc un champ vectoriel qui est continu sur un compteur, il est à circulation conservative, quel que soit le compteur. D'accord? Bien, un champ vectoriel A, par exemple, qui est continu, attention, c'est une condition très importante, sur un compteur sur le compteur C, est à circulation conservative. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que cela veut dire, ou bien cela est équivalent, à vrai dire, si et seulement si l'intégrale circulaire c'est A produit scalaire vecteur déplacement est égal à 0, quel que soit le compteur. Bien sûr, ici, on ne peut pas compter tous les compteurs du monde. C'est ça ce qui est un petit peu difficile dans cette définition, bien dans ce résultat, c'est que pour qu'un champ vectoriel soit donc à circulation conservative, il faut que sa circulation sur un compteur soit nulle, mais sur tous les compteurs, quel que soit le compteur. Il faut vérifier ça, c'est-à-dire pour tous les compteurs. C'est ça ce qui rend un petit peu la mission difficile. D'accord? Mais on va essayer de voir des résultats, donc un petit peu. Donc ici, pour le vecteur gradient, c'était facile de montrer
l'élément en utilisant la propriété. Donc ça, c'est bien. On va voir un exemple. On va essayer ici de voir un exemple. Donc, par exemple, on va considérer un champ de force. On va considérer un champ de force. Donc, tel que le F est égal à moins grade, donc d'une énergie potentielle, d'accord? Et donc, on va calculer la circulation. On va calculer la circulation du vecteur F. La circulation, c'est quoi? Eh bien, c'est l'intégrale entre A et B, F fois dl. Donc, vous connaissez maintenant la définition. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le travail. Donc, c'est le travail. Donc, la circulation, dans ce cas, c'est exactement le travail. Maintenant, on voit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est bien le travail. C'est ça, la circulation dans ce cas. Et ça, on peut le calculer. Bien sûr, on peut remplacer. On peut remplacer donc c'est égal à quoi? Est égal à P. On peut remplacer ça. On peut le remplacer. On peut remplacer F par cette relation. Donc, c'est égal à moins grade EP produit scalaire avec dl. Eh bien, ça va nous donner que le travail allant de A à B de F, eh bien, c'est juste la différence de l'énergie potentielle. Attention, avec un signe moins, on va commencer par A, EP, P. Donc, voilà la relation du travail. Mais dans cette condition-là, parce qu'on a une fonction qui dérive d'un potentiel. Et donc, le travail de F ne dépend pas du chemin suivi. C'est-à-dire que F est un travail conservatif. Et voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ça son appellation, une fonction qui vérifie cette relation. On l'appelle, on appelle une force conservative. C'est une force conservative.